Bonsoir à tous. Donc c'est coach Ali, Décathlon, responsable de la course à pied à Décathlon Sénégal. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est important, c'est préparer la course le jour J, c'est-à-dire courir les 10 km le jour J, qu'on soit débutant, bien confirmé. Donc c'est important parce qu'il y a un important événement qui va se préparer demain. Donc beaucoup de gens vont se poser la question comment je dois me comporter, surtout en fait pour les novices, ceux qui n'ont jamais couru un 10 km, surtout pour les débutants. Donc de savoir comment se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit manger et quoi on doit porter le jour J. Donc juste en fait pour vous dire que nous allons axer surtout en fait des conseils sur 6 aspects. D'abord, en commençant d'abord par l'alimentation et l'hydratation qui sont importantes. Et c'est bon quand même la veille quand même de prendre un petit repas léger quand même, et surtout en fait pour lui quand même le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner on doit prendre un repas complet et 3 heures de temps avant la course. C'est important pour récupérer un peu l'organisme, donc pour laisser le corps un peu léger. Donc c'est ça, donc 3 heures de temps avant la compète, donc bien avoir un repas complet. Donc ceux qui ne peuvent pas faire ça, donc vous avez des bananes, donc vous pouvez en prendre deux, donc deux même avant la course, donc ça va vous donner un peu de force. En dehors de ça aussi, s'hydrater, parce que l'hydratation est importante, en plus que il fait extrêmement chaud. Donc commencez déjà la veille quand même à boire beaucoup d'eau. Et quand je bois beaucoup d'eau, que ce soit en fait 1 litre, 2 litres, pour vraiment hydrater tout le corps, que le corps soit prêt le jour J. Donc c'est important. Donc dès à commencer déjà, dès aujourd'hui, donc à boire beaucoup d'eau, parce que vous allez faire face à une température infernale, donc du coup, c'est ça. Et après ça, il y a la tenue. Et pour dire tenue, les gens ont l'occasion en fait de se précipiter le jour J, en fait de choisir le tenue. Donc il est préférable de choisir quand même ses affaires, sa tenue, la veille, de bien préparer sa tenue, c'est ce qu'on doit mettre, comme ça, le mettre sur place, comme ça, dès le jour J, il n'y aura pas de problème. Et il y aura moins de stress, parce que c'est important, parce que tu vois les gens, la majeure partie des Sénégalais, on les connaît très bien, ils viennent souvent en retard. Ils se demandent où sont mes chaussures, qu'est-ce que je dois mettre, où sont mon dossard. Donc ça, en fait, c'est important. Donc c'est pourquoi je vous conseille de préparer déjà votre tenue la veille, de bien le préparer. Comme ça, le jour J, vous n'avez pas en fait à vous stresser, à vous dire où sont mes chaussures, et tout ça en fait quoi. Donc le faire en fait la veille, c'est important. Donc à part les tenues, il y a l'échauffement le jour J. Et quand je dis l'échauffement le jour J, tu vois en fait des personnes en fait arriver sur place, des fois non seulement ils sont stressés, il y a d'autres qui sont là peut-être, mais c'est important de s'échauffer pour vraiment dynamiser un peu le corps. Donc pour, comme on dit souvent en fait, mettre le moteur quand même en mode automatique. Donc de s'échauffer, et quand je dis s'échauffer, au moins 15 à 20 minutes avec des montées de genoux, des talons-fesses, jumping jack, donc bouger le corps. Et ça, c'est important pour préparer le corps. Donc ne restez pas sur place, il faut bouger, il faut bouger, il faut préparer le corps, parce que le corps doit faire face quand même à, à des risques quand même. Et après l'échauffement, il y a aussi le mental. Et quand je parle de mental aussi, c'est d'avoir confiance en vous, parce que la majeure partie, c'est leur premier marathon. Donc je vais en citer beaucoup que je connais très bien, c'est le premier marathon. Ils sont stressés. Mais comme je l'ai dit, le marathon, c'est une course. Donc c'est toujours en fait pour les premiers et les premières, c'est d'avoir un mental. Le mental, c'est quoi en fait? C'est pouvoir dire carrément que c'est ma première fois, mais je vais le faire. Ayez confiance en vous. Donc la confiance, elle est toujours importante. Donc ayez confiance en vous et ces mentalités que on va le faire. Je vais le faire aussi. Après le mental, il y a la course quand même. Et quand on dit la course quand même, c'est les gens en fait, et cet espace, je pense que c'est très important parce que moi, en tant qu'en fait, vraiment, je dirais que j'ai fait énormément de courses et je peux m'en citer d'autres en fait. Les gens ont tendance, quand on donne le départ, pouf, tu vois les gens courir à vite allure. Et ça, en fait, ça c'est un lancement que je lance, surtout en fait à l'endroit des gens qui seront là demain pour courir, qu'il faut faire doucement. Il faut faire tout doucement. Quand vous commencez, quand on va donner le départ, prenez votre rythme habituel. Et surtout, en fait, ceux qui vont marcher, et je vais en fait éclaircir encore plus
plus vite. Donc, c'est juste en fait que il y aura des personnes qui n'ont jamais fait la course à pied, ils n'ont jamais couru, il faut seulement la marche. Moi, le conseil que je vais vous donner, c'est qu'il faut alterner la course et la marche. Alterner la course et la marche. Et quand ça veut dire alterner la course et la marche, c'est juste en fait que quand vous courez, si vous sentez que vous êtes fatigué, marchez. Donc, ce n'est pas une compétition, c'est votre première course. Donc, prenez le temps de bien respirer. Donc, c'est la course. Donc, prenez votre temps. Ce n'est pas une compétition. Marchez, courez. Quand vous sentez que vous êtes fatigué, prenez de l'eau parce qu'il y aura des ravitaux sur place. Donc, c'est ça. Et le dernier, en fait, c'est la récupération qui est très importante. C'est là que je vais terminer. Et la récupération, comme je l'ai dit, quand vous terminez, vous pouvez faire des étirements. D'accord? Un petit footing de 10 minutes. Après 10 minutes, vous pouvez faire des étirements. Et après ça, le conseil que je vais vous donner en dernier, c'est quand même de prendre un bain tiède et fraîche pour libérer un peu le corps. Vous allez avoir des courbatures, mais c'est certainement naturel. Parce que les courbatures, c'est entre 24 heures jusqu'à 48 heures. Donc, c'est bon. Donc, on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah,